Le 27 janvier prochain, les jeunes discuteront autour du thème « Réseaux sociaux, une drogue pour la jeunesse ». Ceci entre dans le cadre du programme Mastermind. Les organisateurs seront avec nous. Amis des ondes, salut et bienvenue à tous. Barreau Culture, regard sur les différents événements culturels. La jeunesse a suffisamment besoin d'informations et des lieux d'expression pour se défouler non seulement, mais pour se former aussi. Et il existe aujourd'hui un programme Mastermind pour développer toutes les informations en relation avec ce programme. Nous sommes avec Yannick Inyumba, coordonnateur et présentateur de ce programme. Nous sommes avec Jean-Flora Mampassi, chargé des relations extérieures du même programme, et Monsieur Didier Messi Leleka, membre du comité de rédaction du programme Mastermind. Monsieur Yannick, bonjour. Bonjour Madame Reitel. Monsieur Jean-Flora, bonjour. Bonjour Madame. Didier Messi. Oui, bonjour. Voilà. Et donc, c'est quoi déjà ce programme, Monsieur Yannick? Alors, merci beaucoup. Le programme Mastermind, ce sont des instants Talk About. C'est en fait un programme panafricain qui a pour objectif de réunir les jeunes pour pouvoir leur donner l'opportunité aussi de se prononcer sur les sujets qui aujourd'hui gangrènent les sociétés africaines. On pense que la jeunesse, on ne pense pas d'ailleurs, c'est un adage qui le dit, l'avenir de demain c'est la jeunesse. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est important de faire parler cette même jeunesse, de leur donner l'opportunité de se prononcer sur un sujet quelconque, et au sortir de ces débats, pouvoir aussi proposer des pistes de solutions aux autorités compétentes. Donc voilà pourquoi nous avons initié ce programme, c'est de permettre à ce que les jeunes donnent leur point de vue, fassent des commentaires et des débats autour des sujets, notamment sur leur propre avenir, mais aussi des sujets qui concernent les sociétés africaines dans son ensemble. Quand vous parlez du programme panafricaniste, panafricain, est-ce que ce que vous vivez ou ce que les Brazzavillois vivent ici est vécu également ailleurs dans d'autres pays africains? Donc ce programme existe-t-il aussi dans d'autres pays africains? Alors, dans notre vision, c'est ne pas que s'arrêter au niveau du Congo-Brazzaville. C'est pouvoir gagner aussi d'autres pays de l'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, peu importe, mais vraiment faire participer tous les jeunes africains. Mais comme nous sommes ici au Congo-Brazzaville, il faut commencer par sa propre Jérusalem pour s'étendre un peu plus tard. Voilà, donc ce programme aura une prochaine activité, la 3e édition, en janvier, précisément le samedi 27 janvier, c'est à 16h. Mais chaque fois qu'il y a une organisation prévue, il faut un thème, donc une thématique. Nous avons le chargé du comité de rédaction des thématiques, Didier Messi, qui nous dira comment ça se passe. Sur quelle base retenez-vous un thème? Premièrement, merci. Déjà, nous sommes un comité et dans ce comité, nous sommes au nombre de 5 membres qui proposent donc des thèmes. Et au vu de l'Assemblée générale du programme, on fait le choix du thème le plus propice et le plus, je dirais, assez favorable pour selon le contexte où nous situons avec la société et voilà. Et donc, nous proposons des thèmes personnellement d'abord, tout un chacun se regorge dans son coin, essaie de pencher sa réflexion plus haute afin de proposer un thème très valable. Et au nombre de ces thèmes, un tout premier thème peut être choisi et les autres restants, on les garde pour les prochaines éditions. Et quand vous choisissez un thème, vous pensez quand même à ne pas toucher trop la sensibilité physique, humaine de quelqu'un ou d'un groupe donné? Après tout, on choisit les thèmes pour le bien de notre société. Donc, les thèmes que nous choisissons sont bien établis, sont minutieusement analysés. Et voilà, une fois que on peut dire que ces thèmes-là passent au tamis, à ce moment-là, on les propose pour tous. Voilà. Et pour cette rencontre prévue le samedi 27 janvier, le thème c'est les réseaux sociaux, une drogue pour la jeunesse. C'est une question. Et toutes vos thématiques sont des questions. Nous avons choisi ce style de thématique, de thème en fait, afin de mieux interroger tout un chacun. Ce sont des thèmes, une fois que l'on écoute, ou bien que l'on lit, à ce moment-là, on se sent directement concerné. On se sent directement... On a tendance à apporter déjà une réponse. Évidemment.
Et évidemment, une réponse qui prend source au fond de nous, de manière personnelle. Et c'est la raison pour laquelle c'est comme ces thèmes-là sont quelque sorte des stimulus. Pour stimuler en fait, la conscience de soi. Voilà. Quand le comité a retenu un thème, il y a quelqu'un qui est chargé de faire la communication, gérer les relations publiques. Jean-Florent Mapassi, comment ça se passe, votre travail? Mais merci beaucoup déjà pour la parole. Et pour ce qui concerne, je vais dire mon rôle, c'est pouvoir trouver quel est le partenaire qu'il faut travailler avec lequel on peut travailler. Parce que c'est vrai, c'est un programme panafricain, mais il y a en réalité un ensemble. C'est toute la société en réalité qui est concernée par le programme Mastermind. Mais chaque fois que nous épinglons une thématique, bien évidemment, il faut choisir avec quel partenaire aborder quelle thématique.